On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. On est à l'aube de la 26e édition de la Rencontre des arts qui se tient à la mi-octobre au Collège militaire royal Saint-Jean. Et pour une troisième année, il a accepté d'être président d'honneur. Il vient d'avoir 87 ans. Il est droit comme un chêne. Je parle ici, bien sûr, d'Armand Vaillancourt, accompagné du président de la Coop Arto, Gilles Gemme. Encore une fois, la Rencontre des arts est à nos portes à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est très bientôt, les 15 et 16 octobre au Collège militaire royal Saint-Jean. Deux invités pour en parler. D'abord, le président de la coopérative Arto, Gilles Gemme. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagné, encore une fois, du président d'honneur de la Rencontre des arts, l'artiste sculpteur Armand Vaillancourt. Bonsoir et bienvenue. Bonjour. Je suis chanceux, hein? Très chanceux. C'est un beau poste que j'ai, hein? Tout à fait. Honneur. Ça fait combien d'années qu'il est président d'honneur, Gilles? C'est la troisième année. Troisième année. Et il sera là l'année prochaine aussi. Assurément. Assurément. Parce que c'est une force de la nature. Tout à fait. Pourquoi choisir Armand Vaillancourt? Qu'est-ce qu'il représente dans le merveilleux monde des arts, Armand Vaillancourt? Moi, je dirais, d'abord, d'une part, je trouve qu'Armand c'est un peu la création. Une petite anecdote. Tout à l'heure, on sortait de chez Arto et tout de suite, il m'alerte en disant « As-tu ton téléphone? » Et j'ai pris, c'est vrai, une photo de l'asphalte. Et c'est vrai que quand je le prenais à photo, je me disais « Hey, magnifique, c'est merveilleux. » Le travail du temps, de l'usure et tout ça qu'il y a là-dedans, c'est merveilleux. Alors, tout ça pour revenir, Armand, c'est un créateur. Oui, alors, oui, mais ajoute donc aussi que ceux qui ont gratté, nettoyé le terrain, ils ont fait une série de lignes qui sont comme des œuvres d'art. Tout à fait. Mais c'est fantastique. Alors, j'ai dit que c'est une mémoire. Mais la plupart des gens ne le voient pas. C'est ça que le problème dans la vie, hein? Où ils ne veulent pas comprendre. En politique, partout, là, que tu peux te garrocher, là. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est parce qu'il s'apprend. Il faut avoir... Ou s'ils vont marcher sur l'asphalte de ce qu'on a vu à la sortie, là, par à l'arrière, là. Ils ne verront pas ça. Ils sont trop occupés ailleurs. Ouais. Mais il faut être présent où ce qu'on doit être. Et nous, les artistes, on peut penser aux politiques, on peut penser aux justice sociale, mais quand on est comme bombardé par toutes sortes d'événements, on voit des choses que peut-être que le commun des mortels n'a pas le temps de voir. Et nous, la job, sans être conscient, c'est d'être présent au moment où les choses arrivent. Moi, je suis un performeur né. Alors, je ne suis jamais une minute trop tard ou trop tôt. C'est la présence d'esprit, puis d'être là, comme un guerrier. Tu sais, quand c'est cyclé, là, quand il punchait, là, la caméra était pas assez vite pour prendre son punch. Dans ce temps-là, il disait, moi, c'est truqué, tout ça. Bien là, aujourd'hui, il ne truquait pas là. Que nous réserve la Rencontre des arts cette année, Gilles? Bien, d'abord, 35 artistes. Et je pense qu'on couvre à peu près toutes les régions du Québec. Et ce qui est assez intéressant de souligner, c'est qu'il y en a là-dessus une bonne vingtaine qui viennent de l'extérieur. Alors, et la moitié, plus de la moitié qui sont nouveaux, qui n'ont jamais fait Rencontre des arts, là, qui arrivent. Alors, je pense qu'un événement comme celui-là, après 26 ans, c'est-à-dire qu'on est rendu à la 26e édition, doit se renouveler. Et se renouveler, c'est d'inviter de nouveaux artistes, de voir de nouvelles dimensions, de nouvelles façons de voir le monde et de voir les arts. Alors, et cette année, je pense qu'en peinture, ce qui va nous frapper, là, moi j'ai regardé pas mal de choses, ce qui va nous frapper, c'est énormément la couleur. En peinture, la couleur est très, très présente. En sculpture, on touche à peu près à toutes les formes de sculpture. Mais moi, j'appelle ça le côté aérien un peu de la sculpture. On dirait que toutes ces œuvres sont détachées. Là. Ils ne sont pas ancrés nécessairement dans le sol. Là. Et c'est assez impressionnant de voir toutes ces œuvres. Armand Vaillancourt, en quoi l'art a-t-elle évolué au fil du temps? Vous l'avez vu, évidemment, vous évoluer au fil du temps, votre propre travail d'artiste. Mais quand vous regardez aussi, avec le recul, celui des autres artistes ou des artistes émergents, des plus jeunes, des nouveaux qui arrivent sur le marché, bref, qu'est-ce qui vous vient en tête? Parce qu'il y a toujours un renouveau. Tout à l'heure, je disais à Gilles, ici, c'est que
tous les villes à travers le monde qui ont compris, ils s'occupent beaucoup maintenant du renouveau en architecture, Ouais. de nouveau sur les places publiques aussi, pour ça, de donner une place à l'art dans la créativité, que ce soit la musique, la danse ou la sculpture, mais que les villes, il ne faut pas que les villes imposent par sa force ou sa puissance une ligne de pensée aux artistes. Il faut laisser l'artiste librement. C'est sûr qu'on n'est pas tous égaux, là, tu sais, et qu'une personne, soit l'homme ou la femme, peut faire quelque chose, l'autre fait quelque chose, mais c'est comme un immense jardin sauvage qu'il faut garder. Mais si quand l'art est trop dirigé vers une pensée politique ou sociale, mais là, on perd un peu la force de la créativité. Moi, solidement parlant, je suis politiquement engagé. Et c'est comme pas par hasard que mes œuvres sont dans telle ou telle position, que je fais telle ou telle chose. On voit la force ouvrière en hommage à Michel Chartrand, mais évidemment, si quelqu'un me disait dans une ville, ben là, on veut que tu fasses là, ben, je dis, écoute, le beau ou la belle, fais-le ton travail, puis laisse-moi faire d'autres choses. Tu sais, je ne veux pas avoir des maîtres à penser à ma place. Quand je crée quelque chose, c'est parce que j'ai envie de le faire. Tu ne vas pas demander à... Tu sais, à un moment donné, c'est pas c'est Louis XIV qui disait, ou un autre disait à César, « Oui, c'est beau, mais il y a trop de notes. » Peux-tu imaginer que César, comment il devait devenir fou, ou que ce soit Beethoven ou les autres aussi? Tu sais, Varèse est obligé de quitter l'Europe pour venir aux États-Unis. Mais Varèse a vu, j'ai fait en 63, j'ai fait le Festival international de la musique actuelle, le premier en Amérique, en 61, 63. Mais tout le monde criait au génie. Moi, qui n'étais pas nécessairement un type qui avait... Je demande, j'aime la musique, mais j'aime surtout, comme j'ai montré à Gilles tout à l'heure, regarde ce qui s'est passé. Ils ont gratté le fond, ils ont fait des toiles que moi, je n'arriverais pas à faire. C'est l'accident, mais moi, je le vois parce que je vois dans mon esprit à moi la créativité à son meilleur. Là. Mais quand je vois ça, je me dis, fantastique, c'est plus baveux que ce que je peux faire, moi. On passe là. Et pour vous, la créativité n'arrête jamais, le travail n'arrête jamais, parce que le projet auquel vous faites référence, puis je sais, l'an passé, quand on s'était vu sur le même plateau, à peu près au même moment l'an passé, on parlait de ça, là, le projet du côté de Longueuil au parc Michel Chartrand. Et là, d'ailleurs, ça va être l'inauguration fort bientôt, je pense le 21 octobre. Et d'ailleurs, l'œuvre est quand même assez imposante, assez magistrale. Là. C'est très gros, là. C'est 500 tonnes d'acier que vous voyez là devant vous. Là. À l'intérieur, le béton qu'on voit, il y a 9 pieds de profondeur, 80 tonnes de rod de béton d'à peu près d'1,5 pouce, là, qui est là pour soutenir toute cette masse-là. C'est tout soudé, donc il n'y a pas une goutte d'eau qui peut pénétrer. C'est tout mis des... Je ne connais pas encore les éclairages, ce que ça donne. Mais je travaille avec les villes. Il faut savoir que c'est compliqué, une grosse machine comme ça. Hein? Puis moi qui aime... moi, je dis aux gens, j'agis, puis je pense après. De toute façon, on ne passera pas notre vie à réfléchir sur ça. Puis quand il y a beaucoup de fonctionnaires, il n'y a plus rien qui bouge. Parce qu'ils sont obligés d'arrêter constamment pour... Ça vous a pris combien de temps faire ça? Pardon? Moi, la partie que moi j'ai contrôlée, c'est ça, là. On a commencé le 12 août l'an passé. J'ai mis ma maison pour faire ça, la finir. C'est-à-dire 600 000 plus les dommages collatéraux, à peu près un autre 400 000 ailleurs. Wow. Que c'est gros, là. Alors, j'ai personne légalement qui doit me remettre cet argent-là. Alors, qu'est-ce que je fais? Je me débatte de trouver l'argent ailleurs. Mais c'est la seule façon d'avancer. Si tu prends un contrat que la ville te donne, puis les autres, ils veulent contrôler. Il ne faut pas qu'ils contrôlent l'artiste. Moi, personnellement, tu ne peux pas me contrôler. Je suis une bête sauvage, puis je vais mourir. On va me poser la question à Gilles Gemme. Ben, tu sais, c'est comme... Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça ne donne rien. Là. Nous autres, on va la capacité de faire ça. Si quelqu'un dans l'hôtel de ville ou quelqu'un d'autre, dans quelque part, il est plus fin que toi. Hein? Mais moi, je vais aller ailleurs tout de suite, là. Gilles Gemme, qu'est-ce qui fait qu'un Armand Vaillancourt accepte, depuis 3 ans, de parrainer, de présider la rencontre des arts comme il le fait? Je peux peut-être répondre directement. Parce que j'aime ça de venir ici. J'ai fait des amis à gauche ou à droite. Et puis, ils me traitent d'une façon éloquente aussi. C'est pas parce que je suis plus fin qu'un autre. Mais quand tu as besoin d'un outil, tu ne chiales pas après ton marteau, là.
s'il fait la job, si tu frappes sur le gars, bien moi, je suis comme un outil. Servez-vous de moi, mais respectez le marteau que je suis. Et puis, les troupeaux seront bien gardés. Il est un bon marteau, Gilles? Tout à fait. Tout à fait. C'est parce que je pense que pour être président d'honneur, on appelle ça comme ça, je pense qu'il faut croire en ce qu'on fait. Puis, de toute façon, en art, je pense que c'est d'une évidence que Armand croit en ce qu'il fait. Il croit on regardait tout à l'heure la galerie chez Artaud, et puis lui il me disait, ben c'est extraordinaire que vous teniez encore après 15 ans. Oui, mais il faut y croire en ce qu'on fait. Armand croit en ce qu'il fait. Donc, c'est le meilleur président possible. OK. C'était très gentil. Mais moi il y a plusieurs années, j'ai formé les premières associations des arts au Québec. C'est moi qui les ai parties. J'ai parti, à un moment donné, quand je voyais que ça n'allait plus, j'ai détruisais. Quand ça s'embourgeoisait bien gros, puis à un moment donné, il y avait un avocat, là, le SAPQ, là, tu sais. J'ai dit non, ça ne marche pas votre affaire. Tu sais. Ah oui, mais joins-toi à nous, puis fais ça. Non, il faut faire quelque chose de maisonnette. Mais là, je leur ai dit, écoutez, dans un an, vous n'existerez plus. Puis il y avait des avocats, là. Moi, j'étais tout seul. Ce que j'ai fait, je ramasse tous les dissidents. Il y en avait. Alors, à un moment donné, on a imposé nos vues, tout ça. Même, je me suis présenté à l'intérieur, mais j'avais le Front commun aussi que j'avais parti. On a eu les États généraux à Vaudreuil pendant 3 jours. Il y avait Pierre-Marc Johnson, il y avait beaucoup de monde à ce moment-là. Mais j'étais élu président. Pour répondre à la question de tout à l'heure, moi, j'ai toujours cru à la décentralisation. Mais je me dis, pourquoi quelqu'un qui est à Saint-Jean-sur-le-Richelieu ou ailleurs, qui soit toujours forcé, la liberté de se déplacer, oui, mais quand tu dis qu'il n'y a pas assez de nourriture spirituelle ou dans un endroit donné, je pourrais vous nommer beaucoup de villages à travers le Québec que moi, je suis allé faire des conférences avec des groupes. On parlait de la décentralisation et c'est comme ça que moi, je suis ici, puis je suis à Boucherville, puis à Joliette, puis je suis assis, puis par là. À un moment donné, j'ai mis en pratique ce que je prêchais. Puis moi, je travaille beaucoup avec les enfants, les jeunes. Bien, les enfants, c'est des 30 ans, là, des fois, des 20 ans, tout ça, c'est tous des bébés lala, là. Puis les jeunes aussi. Mais je fonctionne avec eux, puis je fais des conférences. Puis au musée, à un moment donné, je fais l'ancien ministre de la Justice de temps de Charest. Il m'appelle, là, M. Vaillancourt, est-ce que vous pourriez venir donner une conférence? Avez-vous un chauffeur? Puis, le chauffeur, c'est moi. Quand je serais plus capable de me déplacer, bien, j'achèterais des béquilles, là. À la date, là, je suis parti d'aller demander une conférence au Musée de Québec. J'avais la salle pleine. Après 3 heures, il prend le micro. Il dit, peut-être que Armand il a assez parlé. J'ai dit, c'est pas toi le boss, là. La salle est maître. Mais là, j'ai demandé, est-ce que vous voulez que je continue? Tout le monde a crié oui. J'ai dit, bon, bien là, les ministres de la Justice, va t'asseoir. On a continué parce qu'on fait 1 heure de plus à l'arbre de la rue du Rocher des années 53. Mais là, il y a beaucoup de choses à dire. Moi, ma tête est pleine d'événements, puis j'ai la mémoire d'un enfant. Mais j'ai dit tout à l'heure à la journaliste, ce qui fait ma force, que j'ai toujours protégé l'enfant chez moi. Ouais. Mais l'enfant, il a des dents aussi. Puis il peut être bien agressif. Parce que là, vous allez devoir un jour révéler vos secrets de longévité. Je ne sais pas si vous vous abreuvez à une fontaine de jouvence. Je suis un vieux de 87 ans. Bien, c'est ça, vous venez d'avoir 87, là, début septembre. 3 septembre. C'est un petit maudit. C'est quand même pas pire. Oui, mais c'est comme... Il a la même énergie quand j'avais 20 ans. Mais ça se nourrit, ça. Parce que si tu addictes, ça va mal, je laisse ça tomber. L'autre chose, ça va mal, moi, je laisse ça tomber. Mais là, tombe toi-même, puis on se débarrasse de la société de toi, là, tu sais, de la vie. Ouais. Mais quand tu as l'énergie pour combattre, mais pas juste combattre, pour aimer le monde. Dans la rue, les gens viennent me parler, mais c'est pas une job pour leur parler, moi. Je suis vivant, là, je suis un ancien, je suis le 16e d'une famille de 17. On avait-tu du monde, là? Chez nous, là, c'était plein, là. On était déjà dans le socialiste, là. Pour ne pas parler de, plus loin. Mais pour moi, c'est mes gènes qui sont là. Puis plus tu m'écœures, plus je deviens fort. Alors, avis aux intéressés. Ça ne lâchera pas de sitôt. Gilles Gemme, peut-être nous expliquer quelle est la pièce qu'on a ici sur la table? C'est des sculptures qu'Armand a dessinées.
pour les prix Armand Vaillancourt que l'on décerne à chacune des rencontres des arts, à chaque édition. Alors, il y en a 3, donc une sculpture qu'on remet en peinture, l'autre en sculpture, et la troisième, c'est le prix Coup de cœur d'Armand Vaillancourt. Alors, chaque année, cette année d'ailleurs, on aura un kiosque spécial à Rencontre des arts, où les gens qui ont gagné l'année passée vont pouvoir aussi exposer leurs œuvres, celles qui ont exposé l'an passé ou de nouvelles. Alors, c'est ça. C'est le prix Armand Vaillancourt. Et qu'est-ce que ça prend pour charmer Moi, je Armand voudrais Vaillancourt? demander, notre maître de cérémonie, c'est quoi la belle montre que vous avez là? Qui, moi, c'est ça? une télévision? C'est une Samsung Gear. Oui. Oui. Qui est liée avec mon téléphone. téléphone. La caméra pour le voir? Ah oui. Ah oui, c'est magnifique. Moi, j'adore ça, vous savez. Je peux la mettre de toutes les couleurs. Je peux recevoir mes messages, mes appels. C'est franchement bien fait. C'est fantastique. J'adore ça. Moi, mais c'est ça, j'adore la technologie. Alors, voici ma Samsung oui, c'est magnifique. Mais c'est ça, on avance, hein? Puis les jeunes, il faut leur il y a des bons yeux. Hein? Il a vu ça. Pourtant, il était quand même caché sous le vestiaire. Ah non, mais là, il avait observé ma montre. Là. S'il y a une belle personne qui passe en avant de moi, je la vois aussi. Je la vois en dos. Je ne jamais montré ma montre à mon émission. Mais le trophée, je voulais le faire le plus simple possible. Je l'ai fait en acier inoxydable parce que ça ne rouille pas. Puis il y a un poids dans ça. J'ai fait d'autres monuments dernièrement pour la Saint-Jean-Baptiste. Ils m'avaient demandé. Ils m'ont payé juste à peu près ce que ça m'a coûté, les machines et tout ça. Mais il y a des lumières dedans. Mais je les ai faites en aluminium. Parce que ça, si tu prends ça, puis il y a des gens qui n'ont pas toute la même capacité de lever ça, c'est quand même quelques livres, là. Mais l'aluminium, c'est le monde, on a bien du plaisir avec. On a fait le lancement, c'est pas là, on est quoi? On est à l'automne, là, au printemps passé, au Lion d'Or. Mais tu sais, toute la gang de Gorlot qui était là, les hommes et les femmes, tout le monde avait leur monument, puis j'ai mis des lumières dedans. Tu peux les faire flasher, puis c'est au travers d'un tu sais, j'ai mis une fleur de lys qui perfore complètement, puis j'ai fait des trous. On met à l'envers, c'est pas ça, là. Mais là, que tu peux la mettre à 3 vitesses, à flash, si tu es avec une amoureuse ou un amoureux, le soir, tu peux la mettre de son bureau, le temps que tu t'en vas au lit. Et puis, dans le jour, tu veux l'allumer, bien, la lumière est un petit peu plus forte. Alors, c'est fait au gré des vents. Et bon, là, est-ce qu'elle a un titre, celle-là? Ouais, pardon? Est-ce qu'elle a un titre, celle-là? Ça s'appelle Gilles. Pour le coup de cœur, parce que j'ai déjà me parlé tantôt des différents prix, dont le prix coup de cœur d'Armand Vaillancourt, qu'est-ce que ça prend pour charmer Armand Vaillancourt? Moi, parce que tout à l'heure, il y avait une réponse qui a faite, Moi, j'ai dit, je ne veux pas juger mes gens. J'aime pas ça d'être sur un jury, mais étant donné que c'est ça, j'accepte finalement, il faut bien être bon joueur. Mais j'ai dit, non, toi, tu vas être là. Puis j'ai un ami qui est sculpteur aussi, que j'apprécie bien gros. Son nom, encore, c'est que... L'an passé, l'année prochaine, cette année, ce sera le comité artistique qui t'aidera dans le jury. Oui. Là. Je ne veux pas avoir la responsabilité, puis l'odieux de je suis le roi, mais je n'aime pas les gens. Donc, on va se mettre à 2, 3, puis le comité, pour juger les œuvres. Je trouve que c'est plus sympathique que si c'est moi. L'an passé, je n'ai pas voulu les juger tout seul. J'ai dit que non, tu viens avec moi, tu te responsabilises. Mais j'ai surtout, pour la sculpture, opté pour des œuvres qui étaient un peu plus, je dirais pas naïves, mais un peu plus engagées dans la nouveauté. Puis ça s'est donné que c'était des œuvres de patenteux. Oui, c'est vrai. De patenteux. Ça a l'air un petit peu baveux de les avoir choisis. Et puis, c'est pas parce qu'on le connaît, ton ami aussi. Mais moi, je me dis, bien, il travaille très fort en tant que peintre aussi. Puis je pense que c'était... Moi, j'avais beau de regarder d'autres choses. Puis finalement, je revenais à lui. Puis j'ai demandé des conseils. Puis je pense qu'on s'est mis d'accord que c'était lui qui devait être jugé. Pourtant, j'étais raide avec lui, hein? Dans la vie quotidienne, mais ça n'a rien à faire, tu sais. L'année passée, il mérite, là. C'est ça. En peinture, c'était André Soucy. Il exposera aussi cette année dans ce kiosque. En sculpture, c'était Branimir Nizik qui fait de l'assemblage. Et Berthier Bérubé, tu te souviens, Berthier Bérubé,
qui travaillent le bois. Alors, Oui. ces gens-là, il y en a 2 qui reviennent cette année, d'ailleurs, à la rencontre 2016, mais il y aura quand même un kiosque où on présentera les prix Armand Vaillancourt de l'an passé. Bon. L'événement est les 15 et 16 octobre, donc un samedi-dimanche de 10h à 17h. L'entrée est de 10 gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. Rencontre des arts, donc toujours au Collège militaire royal. D'ailleurs, ça donne un site quand même assez intéressant. L'an passé, moi, je suis allé faire un tour. Puis vous avez aussi un événement avec des dignitaires, disons, le jeudi. Là. Oui, mais c'est bref, mais c'est quand même... le lieu du Collège militaire est quand même assez intéressant. Là. Mais je pense que oui, d'abord, c'est vaste, ça permet d'aérer, ça permet de donner de l'espace. Je pense que l'art coincé, là, ça n'existe pas. Je pense qu'il faut donner de l'espace. Et puis, le lieu nous le permet. Oui, il faut que ça respire. Vous avez plusieurs partenaires aussi pour l'événement? Oui, plusieurs partenaires. Et naturellement, la ville qui est le partenaire principal. Oui, ce que j'allais dire, parce que tout à l'heure, en venant, il y a le parc de sculpture là-bas. Ouais. Puis Gilles m'a raconté que toutes les fins de semaine, il y avait des artistes. Mais il faudrait que plus... L'art, c'est peut-être la semence la plus efficace pour garder une société en santé. Il n'y a pas juste les épiceries. Mais quand on pense qu'il y a des villages en Gaspésie et ailleurs, il n'y a plus rien, il n'y a même pas un bureau de poste. Il n'y a même pas une petite quincaillerie pour aller acheter, je ne sais pas moi, une bougie ou n'importe quoi. Je trouve ça épouvantable de laisser tomber nos villages à travers le Québec. Ça va faire un pays qui n'est pas tellement intéressant. C'est juste les grands centres, puis les multinationales, puis les cibles et ça, qui arrivent à s'imposer par l'argent. Puis l'argent va où? Elle va aux États-Unis, elle va en Europe. Il faudrait repenser notre société d'une façon peut-être moins grosse, mais plus agréable pour tout le monde. Puis les petits villages. Moi, j'ai une école de fait 13 ans à Saint-André de Kamouraska que je finance. Moi, je n'ai pas d'argent, puis ça m'a coûté au moins cette année 15 à 18 000 puis l'an passé aussi, depuis des années. Puis ça ne va pas tellement gracieux avec la ville. Mais ils ne comprennent pas. Il faut dire que l'âme d'une société, c'est la poésie, c'est ce que tu penses, à part de dire, il faut que je paye mon compte, là, il faut que je fasse quelque chose, qu'il y ait des temps libres pour que tu puisses réfléchir un peu à ce qui t'arrive, toi, en tant qu'être humain sur la planète Terre, tu sais. Mais moi, il faut apporter de la poésie, puis aider les gens à comprendre, aider les gens à évoluer, à avancer ensemble, pas juste l'artiste. L'artiste, il est là. Mais les gens, s'ils ne veulent pas suivre, ils sont en arrière. C'est pas parce qu'il est l'artiste. Il est en avant de la société. Il faut faire l'effort pour être là au bon moment. Hein? Si tu es un banquet et tu arrives, je ne sais pas, il ne reste plus de nourriture, bien, tu as passé à côté. Le bateau aussi, là. Il faut que tu sois là quand tu pars, hein? 35 artistes, donc, cette année, à la 26e édition de la Rencontre des arts, dont presque la moitié sont nouveaux, hein, oui. comme on le dit. Et d'ailleurs, je vais quand même prendre quelques secondes pour les nommer. Oui. Reine Adam, Roger Alexandre, Monica Baron, Hélène Beauchamp, François Bénard, Sylvie Bergeron, Berthier Bérubé, Claire Bienvenue, Virginie Blanchette, il y en a peut-être qui reconnaissent des noms aussi de la place, Christine Bouchard, Jean-Pierre Busque, Louiselle Colombe, Stéphanie Fiola, Manon Desgautier, Louise Gay, Francine Hébert, Luce Lamoureux. Également Maryse Laroche-Plourde, Sophie Leboeuf, Julienne Lepage, Lina Loisel, Branimir Mizik, c'est ça qu'on a dit tantôt, Daniel Moller, Mireille Moller, Suzanne Moller, Annick Nabeau et aussi Serge Nadeau-Ovila, c'est mon erreur, Angela Poulain, Micheline Proulx, Antonine Rodier, Fern Saint-Hilaire, Normand Hébert, Jocelyne Tremblay et Carmen Vallée. Donc, c'est des artistes... C'est une armée, ça? C'est toute une armée. Mais je vais vous dire une chose, c'est pas pour vous lancer des fleurs, là, mais c'est la première fois dans ma vie, moi j'en ai fait des milliers d'entretiens ou d'articles, n'importe quoi. C'est la première fois qu'une station de télévision prend le temps de nommer les artistes. Bien, je pense que c'était important de le faire parce que ce sont eux les vedettes oui, dans le fond, de l'événement. Exactement. Sous la présidence d'Armand Vaillancourt. Ben oui, mais là, quand je ne serai pas là, il y en aura d'autres. Hein? Il ne faut pas penser qu'on n'est pas remplaçable. On est tous, heureusement, remplaçables. En politique, pareil. C'est sûr. Mais ils sont tous on a des remplaçables. tendus au Québec actuellement. Hein? C'est pas facile. C'est pas facile, merci de le dire. On n'ira pas plus loin, hein? Parce qu'on pourrait devenir évédouté en anglais. Je pense que c'est bien parti pour l'événement, là. Ben Je pense que oui. Oui, je pense que oui. Hein? Ben oui. Pour moi, après ça, j'ai du plaisir avec le monde. Alors, si vous désirez rencontrer
Armand Vaillancourt. Ben non, les mais autres. rencontrer évidemment tous les artistes qu'on vous a nommés tantôt. Donc, 26e édition de la Rencontre des Arts, 15 et 16 octobre au Collège militaire Royal Saint-Jean. Pour obtenir de l'information, rencontredesarts.com. À vous deux, merci beaucoup. Vive la Meilleure vie. des chances, vive Merci la vie, beaucoup. puis longue vie. Ah oui, Bonne santé. ça durera le temps que ça durera. C'est ça. Merci. Restez À avec bientôt. nous. Au retour, le Babillard quotidien. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, Aurélie Rivard et sa maman Nadine. À tout seigneur, tout honneur, la reine des jeux est avec nous. Manquez pas ça. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Télévision du Haut-Richelieu. Vous savez que c'est le temps des pommes à Rougemont puis à Mont-Saint-Grégoire. Petite nouveauté cette année au verger Pierre Tremblay et Fils. À chaque fin de semaine, il y a des food trucks. Donc, c'est intéressant de pouvoir découvrir ça. On sait que c'est un peu à la mode, donc on fait simplement vous le dire. Chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu via l'émission du même nom qui se retrouve également sur notre site Internet si parfois vous la manquez. Et également, vous rappeler qu'à tous les dimanches matins à 9h30 en direct, ici, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix, carte pleine à 2 000 et 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Entre-temps, pour me joindre, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. Bye bye.